Salut à tous les amis. Aujourd'hui petite vidéo un peu coup de gueule. Et encore, c'est pas bien ça, coup de gueule. Donc ouais, aujourd'hui 31 mars se finissait la cagnotte. Donc il y a des gens qui avaient un compte à rebours chez eux avec des minutes et des secondes, qui ont attendu minuit 0,01 pour aller venir tout de suite m'interpeller au sujet de la cagnotte. J'ai cherché un peu partout sur les pages jaunes, etc. En France, un huissier qui travaillait la nuit, ou des associations qui étaient ouvertes la nuit, j'en ai pas trouvé, je suis désolé. Désolé pour toutes ces personnes qui demandaient justement où en était la cagnotte. Donc je vais leur expliquer, apparemment certains ont du mal à comprendre la cagnotte. Donc c'est toujours pareil, l'huissier est trouvé. J'ai deux associations en attente, j'attends de voir laquelle a le meilleur projet à proposer pour cette cagnotte. Donc ensuite elle sera reversée directement de l'huissier à cette association qui là du coup on a le choix entre deux. Un collectif de blessés ou une autre association un petit peu en dehors des gilets mais qui s'occupe de blessés en général. Donc j'attends de voir laquelle a le meilleur projet à proposer. Et je voulais revenir un peu aussi parce que du coup la personne, il y a beaucoup de personnes qui disent s'occuper des blessés mais leur font plus de tort qu'autre chose au final, parce qu'ils créent des multitudes d'histoires qui à mon avis n'aident pas du tout les blessés. Vous avez Gabin et la page de Antonio le blessé, les 100% blessés victimes des gilets jaunes, enfin victimes gilets jaunes. C'est bête parce qu'au final c'est les blessés qui trinquent, chose qui ne devrait pas être au final, parce que ça crée tellement d'histoires qu'on n'a pas pu porter, moi de mon côté, la cagnotte là où je voulais la porter au niveau somme et au niveau budget. C'est dommage parce que du coup ces personnes là qui ne comprennent toujours pas le but de cette cagnotte, pourtant on leur a rabâché le pourquoi de cette cagnotte, à nous sortir des textes et des publications sur leur groupe en disant Eric, qu'est-ce que tu fous avec cette cagnotte, les gilets jaunes blessés sont dans l'urgence, etc., etc., etc. Alors qu'on leur explique 1 milliard de fois que déjà la cagnotte je l'ai créée à mon nom pour que les gens aient une personne à qui se référer. Les personnes ont donné de l'argent parce qu'ils me connaissent moi. La majorité, je ne vais pas dire tous, mais la majorité qu'on mis sur cette cagnotte ne connaissent pas chaque blessé personnellement, n'aurait pas eu vent de leur cagnotte personnelle. Bien sûr que tous les blessés ont une cagnotte personnelle qui est complétée, je le répète encore une fois, par la famille, les proches et la région. Donc en fait, la cagnotte que moi j'ai créée est une cagnotte qui va venir compléter la leur. Que je la crée ou que je la crée pas, leur cagnotte personnelle est toujours là et est complétée de la même façon. Moi j'ai créé une cagnotte pour compléter tout ça, pour qu'avec mon nom les gens aient une certaine confiance. Chose que je vois dans les commentaires depuis tout à l'heure, quelque chose qui s'est réellement produite. Les gens ont donné parce qu'ils me faisaient confiance. Donc, si monsieur Antonio, monsieur Gabin, enfin Gabin lui, il n'a pas attendu, lui il fait son truc de son côté, j'ai même moins de choses à lui reprocher à lui. Il fait son truc, si les gens ont quelque chose à lui reprocher, ils vont le reprocher à lui, je m'en fous, tu vois. Au final, voilà, il fait son truc, basta. Tant qu'on parle pas de moi, tout me va. Mais Antonio, oui, si Antonio n'est pas d'accord avec cette cagnotte, je l'invite à en créer une, tout simplement. Et on verra si les gens ont confiance en lui. Voilà, la solution est là. Donc, il faut arrêter de parler. Peut-être qu'Antonio est un blessé. Voilà, il lui est arrivé quelque chose de malheureux. Je ne remettrai pas ça en cause. Là, on l'a aidé à faire toute une manifestation en l'honneur des blessés des Gilets jaunes pour le dénoncer, etc. On l'a aidé avec plaisir, on l'a fait de tout notre cœur. Et au final, derrière, on est remercié de telle façon. Oui, monsieur Antonio voulait créer une association, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il ne l'a pas faite. Moi, je lui avais dit qu'à la base, l'association, je ne pourrais pas m'en occuper. J'ai largement pas le temps de le faire entre mon métier, qui me prend beaucoup de temps dans ma semaine, parce que moi, je travaille. Antonio a plus de temps que moi, vu qu'il est en arrêt, il aurait pu faire toute l'association lui-même. À un moment donné, je ne répondais pas, j'avais des milliards de trucs à faire, ça tombait dans une période où beaucoup de choses me tombaient dessus. Et ben monsieur a pris la mouche parce que je n'ai pas répondu à quelques messages à lui. Et du coup, avait décidé de tout arrêter, de renoncer à la cagnotte. Après, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire et
et de refuser la cagnotte, c'est pas mon problème, je m'en fous. Il dit vouloir aider les blessés, mais ne va pas au bout des choses. Il attend une réponse de ma part pour pouvoir créer une association. Je sais pas, moi en fait, quand j'ai créé la cagnotte, je l'ai créée tout seul. Je suis allé jusqu'au bout, j'ai demandé à personne de me dire oui, est-ce que je la fais, je la fais pas. Voilà, je fais des choses que je dois faire. Il aurait dû en faire de même. Donc il n'est pas allé jusqu'au bout. Bah, après voilà, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Hein. Maintenant, lui vient me reprocher que du coup, les blessés sont dans l'urgence, ceci, cela. Monsieur Antonio sait très bien que la cagnotte finissait le 31 mars. Et bien sûr, c'est pas le 1er avril que tout allait se déclencher. Faut bien être conscient de ça ou faut arrêter d'être con 5 minutes. Donc cette semaine, je vais voir l'huissier. Les deux associations vont me contacter. Enfin, je vais les voir cette semaine très rapidement. Je sais que certains gilets jaunes sont très pressés, sont dans l'urgence. Mais en même temps, c'était dit que chacun devait avoir sa cagnotte personnelle. Encore une fois, complétée par la région, complétée par la famille, etc. Je vais pas me répéter 1 milliard de fois là-dessus, même si Antonio a l'air d'avoir un petit peu les oreilles bouchées à ce niveau-là. Donc voilà, donc la cagnotte c'est fini. On va s'en occuper cette semaine. Et dès que tout sera fait, les gens seront mis au courant, tout sera diffusé directement sur le truc. On compte pas se barrer avec la cagnotte, faut pas être trop con à ce niveau-là. J'ai fait, qui m'est lié à moi, il n'y a qu'une seule cagnotte. Il n'y a que la cagnotte des blessés. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de pins, il n'y a pas de pull, il n'y a pas de toutes ces conneries-là. Donc voilà, pour tous ceux qui aiment bien raconter de la merde, il va falloir un peu se renseigner. Les gilets jaunes, c'est pas un business. Donc monsieur Antonio, au lieu de créer la discorde au niveau de cette cagnotte qui met plus qu'en péril, du coup, l'avenir des blessés, parce que c'est toi au final qui, dans toute cette propagande-là, qui a réussi à interpeller LCI et encore d'autres médias au sujet de cette cagnotte, c'est bien toi qui as refroidi les associations et personne d'autre. Donc il va falloir que tu en assumes la conséquence et que tu parles aux blessés de ça. Moi, je suis en contact avec beaucoup de blessés aussi. Je compte interagir avec des vraies personnes telles que David Dufresne, qui lui recense réellement les blessés et n'est pas là pour, je sais pas. J'ai l'impression que les seules personnes qui m'interpellent sur la cagnotte sont les personnes qui sont avides d'argent. Voilà, c'est l'argent attire les cons. Je suis désolé, c'est comme ça. Moi, la cagnotte, je m'en fous, je l'ai pas faite pour moi, j'en ai pas besoin. Tout simplement. Donc ça serait bien à monsieur Antonio d'en faire pareil. Je pense. Et s'il veut de l'argent, bah, il crée sa cagnotte à lui. Ou il crée une cagnotte pour les blessés. Il fait comme moi. Il se sort un peu les doigts du cul. Et il bouge. Et il arrête de critiquer les autres, ça serait pas mal. Donc voilà, la cagnotte c'est fini cette nuit. Enfin ce matin, à minuit. Et tout sera fait dans cette semaine et peut-être la semaine suivante si les procédures sont un peu plus longues. J'espère qu'Antonio aura tout compris. Je pourrais essayer de faire des dessins ou des hiéroglyphes ou des dessins de maternelle pour qu'il comprenne mieux, je ne sais pas. Ou écrire un texte avec des lettres qui font 10 cm de large pour qu'il arrive mieux à assimiler la chose. J'espère qu'il le fera. Pour les autres, je pense que vous êtes moins cons et que vous avez compris. Donc voilà. Et encore une fois, je tiens à le préciser, je m'excuse auprès de tous les blessés, toute cette animosité qu'il y a autour de la cagnotte, parce que vous êtes les premiers impactés par ça. Et je m'en excuse, même si je ne devrais pas le faire, parce que c'est pas moi qui ai créé toutes ces discordes. Je m'excuse auprès de vous. Je compte vous soutenir jusqu'au bout. Et si cette association et tout ça marche, j'essaierai de que des fonds passent par moi encore pour pouvoir assurer la pérennité des blessés. Si cette démarche a été un succès jusqu'au bout, chose que je verrai de façon à que tout se passe bien. Et on ne vous oublie absolument pas, et d'ailleurs on compte faire de prochaines actions justement à votre égard pour dénoncer tout ce qui s'est passé par rapport à tous les blessés et toutes les procédures qui ne sont pas allées jusqu'au bout à l'IGPN, etc. Donc vous avez tous les blessés, vous avez mon éternel soutien et on ne vous oublie absolument pas. Et je m'excuse encore une fois, même si c'est pas moi de le faire, tout ce qui se passe en ce moment avec toutes ces personnes médisantes autour de la cagnotte. Donc voilà, c'était mon petit message de la soirée. Je suis obligé de le répéter une énième fois, mais pour couper court à toute propagande ou je ne sais quoi qui pourrait être faite autour de cette cagnotte. Donc et pour tous les gens qui me soutiennent, merci encore, etc. Et sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense qu'on aurait lâché depuis bien longtemps. Donc je vous remercie à tous d'être encore là aujourd'hui et je vous souhaite à tous une bonne soirée.